certains sites internet devraient juste être interdits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va tous les tester. C'est le cas par exemple de ce site, Insecam. En gros, quand vous achetez par exemple une caméra de sécurité, si vous changez pas le mot de passe par défaut, ce qui se passe, c'est qu'il y a des petits malins qui s'amusent à scanner tout internet à la recherche de caméras de sécurité qui ne sont pas sécurisées. Et elles finissent toutes sur ce site. Donc là par exemple, vous voyez, je peux choisir par pays. On va regarder les caméras de sécurité qui se trouvent en France. Et là par exemple, on a un amigo au Cap Ferret qui n'a pas sécurisé la caméra de surveillance de sa terrasse. Et il y a un mec qui peut être actuellement en train de te regarder. Dans un style qui n'a rien à voir, ce site permet de faire un road trip avec tout internet. En gros, c'est relativement simple, on est dans une voiture. Actuellement, il y a 197 personnes qui conduisent avec moi. Et le concept, c'est que toutes les 10 secondes, les 198 personnes votent sur la direction qu'on doit prendre. Bon, là, je peux juste aller tout droit, donc je vote tout droit. Mais personnellement, je trouve que le concept est absolument génial. Pour la petite anecdote, la voiture a commencé juste ici, à Boston, aux États-Unis. Et là, actuellement, on est au Québec, dans la région du Saguenay. Et dites-vous qu'en 3 mois, il y a 10 000 km qui ont été parcourus. Et je peux aussi faire ça c'est cool. Ce site permet de générer des cartes bancaires à l'infini. Non, c'est pas une blague. Tout ce que vous voyez ici, c'est des cartes qui sont valides. Vous savez, il y a certains sites qui, pour vous inscrire, vous demandent de rentrer votre carte bancaire, histoire de vérifier que vous êtes majeur ou des trucs comme ça. Et la façon dont ils font pour savoir que c'est une véritable carte bancaire, c'est qu'ils utilisent un petit truc qui s'appelle la formule de Lune. Ça n'a rien à voir avec l'astre qui tourne autour de la Terre, mais en gros, c'est un petit algorithme qui permet de déterminer si le code d'une carte bleue est valide ou pas, puisqu'en fait, il y a une logique derrière. C'est pas des chiffres au hasard. Genre quand tu additionnes certains trucs et que tu les multiplies, et bah si ça donne un certain résultat, c'est bon. Bon, le seul petit truc triste, c'est que si vous essayez de payer avec la carte, ça marchera pas. On était à ça d'avoir un glitch de monnaie infinie, quoi. D'ailleurs, si vous demandez pourquoi est-ce que je fais cette vidéo comme ça dans ce style, je me rendais compte que ça me manquait beaucoup de faire ce genre de vidéo simple à l'arrache et en facecam. Et il y a quelques semaines de ça, je me demandais si je devais poster ce genre de vidéo sur Fuse 3 ou sur Fuse. Et bah vous avez répondu à 86% sur cette chaîne. Donc voilà, voyez ça un petit peu comme des vidéos bonus. Et il y aura toujours des gros projets qui vont continuer d'arriver en parallèle. Hop là. Et entre deux sites, je vais en profiter pour jouer un petit peu sur mon téléphone à OneState, qui est le sponsor de la vidéo. Et c'est surtout le meilleur jeu mobile que vous pouvez trouver en termes de roleplay. Mais pour le coup, il n'y a pas mieux, ils ont poussé le concept au maximum. En gros, c'est un énorme open world inspiré de Los Angeles où chaque personne que vous croisez est littéralement un autre joueur qui est en train de jouer en même temps que vous. Dans OneState, vous pouvez littéralement devenir qui vous voulez, que ce soit chef de gang, policier, médecin, entrepreneur ou simplement si vous voulez juste vous balader et discuter avec les gens. Tous les choix que vous faites auront un impact et ça vous permettra soit de devenir riche, soit de devenir célèbre, soit de finir en prison. En gros, chaque action que vous faites, ça vous fait gagner des niveaux de renommée et c'est ça qui vous forge une réputation et qui vous permet de devenir connu dans la ville. Plus vous attirez l'attention, plus il y a un grand nombre de portes qui s'ouvrent à vous. Le jeu est souvent mis à jour et essaye vraiment de pousser le réalisme au maximum. Par exemple, la dernière mise à jour, ça vous permet de mettre de la vraie radio dans votre musique. Ça, vous pouvez vous balader tranquille en ville en écoutant des bangers. En plus de ça, la mise à jour rajoute aussi la diplomatie entre les gangs. Maintenant, vous pouvez former des clans entre les joueurs, vous déclarer la guerre, faire des alliances, et ça c'est super intéressant, puisqu'en réalité, toute l'économie du jeu est basée sur les joueurs. Ça veut dire que les gangs qui gèrent l'économie de la ville gèrent aussi un petit peu l'économie du jeu, et ça donne une sensation de pouvoir particulièrement satisfaisante. En plus, si vous êtes créateur de contenu, vous pouvez débloquer un statut média, et ça vous donne encore plus de récompenses. Et surtout, si vous rejoignez, n'hésitez pas à utiliser mon code FUSE, ça vous permet de partir avec un gros avantage et débloquer des offres exclusives en jeu. Autant commencer avec un avantage. Bref, si vous aimez le roleplay, direction OneState, et peut-être qu'on se croisera là-bas. Vous savez, en ce moment, j'ai l'impression que c'est grave la mode du running. Ouais, j'ai fait un 10K le week-end dernier. Et la plupart de ces coureurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent une petite application qui s'appelle Strava. C'est un petit peu le réseau social des coureurs, et sur cette application, vous pouvez poster vos courses avec la vitesse moyenne à laquelle vous êtes allé. Et visiblement, il y a certaines personnes qui ont un petit peu un problème de confiance en eux, qui se sont mis à payer des gens pour faire des courses à leur place et pour avoir des bons temps et pour pouvoir publier ça sur leur Strava et passer pour des gros beaux gosses. Bon, qui leur dit que c'est quand même des sacrés bolos quand une application comme Fake My Run existe. En gros, cette application, elle sert uniquement à mytho. Imaginons que je vais faire croire que j'ai fait une course entre ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Je peux cliquer sur ce petit point qui va permettre genre de faire un véritable chemin qui paraît cohérent. Je peux régler la vitesse à laquelle je suis allé, le fait que j'ai été plus ou moins consistant sur ma vitesse. Par exemple, là, j'ai mis 1 minute par kilomètre. Oui, je suis capable de courir à 60 km/h. Écoutez, on n'est pas tous égaux. Il y a même une fonctionnalité qui permet de dessiner des formes sur la carte. Et le pire, c'est qu'il y a un bouton qui permet de directement exporter ça vers Strava et ça coûte de l'argent. Je pense que là, on est vraiment arrivé au stade ultime du capitalisme. Et vous savez quoi, je préfère encore ça que ce site-là. C'est simple, je pense que j'ai une chance sur deux de me faire cancel. Vous connaissez probablement GeoGuessr, vous arrivez sur un endroit sur Terre et vous devez deviner où est-ce que vous êtes. Et bah là, c'est exactement pareil, mais c'est pas exactement pareil. Sur ce jeu, j'ai les visages de deux personnes, un homme et une femme, et je dois deviner sur la carte du monde d'où vient cette ethnie. Là, pour le coup, ça peut déraper très vite. Alors, à noter que les données viennent d'un site qui s'appelle Human Phenotypes, donc ça a l'air d'être des sources à peu près scientifiques. En tout cas, le mot Phenotypes, je fais confiance. Ok, je comprends pas le mot, donc on va dire que c'est scientifique. Bon, est-ce que je suis
suis un gros raciste? Je sais pas, on va voir. Est-ce que c'est bien... C'est bien ça. Mais non, voilà, je suis un ethnologue de renom. Je ne sais pas ce que veut dire ethnologue. Ok, donc là il y a d'autres visages. Je suis pas raciste les gens, hein. On va juste faire un petit guess. Je dirais par là. Pas du tout. Ok, non, c'est bon, non. Ah, c'est une blague. Non, franchement, je veux pas rester trop longtemps dans la sauce. C'est pour ça que je me suis rendu sur What's My Name. En gros, sur ce site, vous rentrez votre pseudo, vous cliquez sur rechercher et ça va essayer de trouver tous les comptes que vous possédez sur tous les sites internet. Bon, la seule problématique, c'est que Fuse3, vu que c'est littéralement le nom de ma chaîne YouTube, j'ai été inscrit à peu près à tous les endroits d'internet. D'ailleurs, vous avez inscrit mon mail sur tous les sites de rencontres. Mohamed, bienvenue chez Mythique. Commencez votre histoire. Ah, je m'appelle Mohamed maintenant, je ne savais pas. Ce qui est trop marrant, c'est qu'il a trouvé plein de comptes, mais il n'y a aucun compte qui m'appartient. Non, si, il y en a, il y a Steam. Il a trouvé mon compte Minecraft. Ça, c'est excellent, mais c'est trop bien. Il a aussi trouvé ma chaîne YouTube. Zepeto, c'est quoi Zepeto? Ok, c'est clairement pas moi. Bon, voilà, si vous êtes un stalker et que vous faites arrêter parce que vous avez utilisé le site, ne me balancez pas, je vous ai rien dit personnellement. Bon, là, on est sur un site qui s'appelle Passeport Index. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais en fonction du passeport que vous avez et de la nationalité que vous avez, vous pouvez aller à plus ou moins d'endroits sur Terre sans avoir besoin de faire de visa. Et bah ce que fait ce site, c'est qu'il centralise toutes les informations de tous les passeports du monde. Alors attendez, on va essayer de trouver le passeport français. Déjà il est un petit peu marron. Ah, il est là, la France, entre la Finlande et le Gabon. Bon, et ce qui est intéressant, c'est de voir le classement des passeports. Donc on voit que le passeport le plus puissant qui te permet d'aller dans le plus d'endroits dans le monde, c'est les Émirats Arabes Unis. Le deuxième, c'est l'Espagne. Purée, ils sont chauds les Espagnols. Et nous, on est dans le troisième tiers, à égalité avec Singapour, l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, l'Italie. Bon voilà, en gros plein de pays européens. Par curiosité, j'ai voulu voir quel était le pire de tous les passeports. Désolé, si vous êtes afghan, j'avoue c'est compliqué pour vous. Et il y a aussi cette super carte qui donne des informations sur la quantité de pays accessibles en fonction des passeports. Mais je sais que vous en foutez. Ce que vous voulez, c'est ne pas avoir besoin de travailler sans vous faire engueuler. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce site, Cubicle Coma. En gros, c'est un site pour faire semblant que vous travaillez. Comme ça, si jamais votre patron passe derrière vous et jette un petit regard, il se dit, lui, c'est un bon, il travaille bien, je vais l'augmenter. Donc là, par exemple, j'ai une fausse page Excel, et quand je vais dessus, on a l'impression que je fais des choses extrêmement complexes. Bon, par contre, j'avoue, la technique marche pas très bien si t'es monteur vidéo. Mon petit préféré, c'est ce faux tableau Excel, puisque si vous regardez bien, ici, en réalité, c'est un sudoku auquel je peux jouer. Bon, la seule problématique, c'est que je suis complètement éclaté avec ce sudoku, mais voilà, là, j'ai réussi à mettre un 7. Ah, et c'est marrant, j'avais pas vu, en fait, le graphique se met à jour en fonction des chiffres que j'ai mis. Bon, en fait, c'est un petit peu de la triche parce qu'il me valide automatiquement quand j'ai une bonne réponse. Franchement, de toute façon, si c'est pour faire semblant de travailler, autant partir en vacances. Mais avant de partir, je pense que c'est nécessaire de regarder ce site airlinelist.com. C'est un site qui me permet de classer les différentes compagnies aériennes et les différents avions en fonction du nombre d'accidents qu'ils ont eu. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que le Airbus A350 a jamais eu d'accident fatal. Pareil pour le A380. En fait, tous les Airbus, ils sont relativement bien. Par contre, si vous allez tout en bas de la liste, le pire des véhicules, c'est la navette spatiale. En rentrant à l'intérieur, vous avez une chance sur 68 d'avoir un accident fatal. Bon, en même temps, il y a eu tellement peu de lancements que bon... le Concorde dans la liste, il est pas très bien. Hein. Une chance sur 90 000 vols. Bon, évidemment, la question que je me pose, c'est à quel point est-ce que notre compagnie nationale Air France est dangereuse? Ça va, mais pas tant que ça en vrai. On est classé 53e dans le classement et il y a eu un accident mortel pour 6 millions de vols. Ah, attends, c'est quoi le pire du pire? Nepal Airlines. Vous prenez quasiment les mêmes risques en prenant cette compagnie aérienne qu'en faisant du saut en parachute. Franchement, quitte à mourir, autant s'amuser. Ce site est probablement le plus utile de toute la vidéo. C'est complètement faux. Imaginons que vous ayez une super image de votre youtubeur préféré. Et bah, ce que permet de faire ce site, c'est de trier tous les pixels de l'image. Hein, c'est génial, hein, il a mis tous les pixels gris avec les pixels gris, les pixels beige avec les pixels beige. Non, franchement, je suis heureux que de la matière grise humaine ait servi à faire ce genre de choses. Je vais être franc, je peux pas faire ce genre de vidéo sans tomber sur des sites où il y a des cartes. Voilà, moi il y a une carte, je mange la carte. Je suis un nerd, que voulez-vous? Et là, cette carte, elle est particulièrement intéressante puisqu'elle permet d'avoir un état des lieux de l'influence des deux puissances mondiales de notre époque, à savoir les États-Unis et la Chine. Je sais que j'ai perdu la moitié des gens là, mais globalement, c'est relativement simple. Par exemple, là, vous voyez, l'Europe, quand c'est vert, ça veut dire que le pays est plus proche des États-Unis, et quand c'est rouge, ça veut dire qu'il est plus proche de la Chine. Ça permet de voir un petit peu les enjeux d'alliance entre les pays du monde, et on voit que typiquement, par exemple, en Amérique du Sud, le Brésil est un petit peu plus proche des États-Unis, là où la Bolivie tend un petit peu plus vers la Chine. Pareil, Cuba, ils ont l'air d'être plus potes avec la Chine qu'avec les États-Unis. Comme c'est étrange, dis donc. Mais dans tous les cas, j'ai envie d'être un petit peu plus créatif dans cette vidéo. C'est pour ça que je suis allé sur WebSim. En gros, ce que permet de faire ce site, tout simplement, c'est qu'en une phrase, j'ai la possibilité de créer mon propre site internet. Un site où il y a des ghasts de Minecraft qui tombent du ciel et je dois cliquer dessus pour les faire disparaître. Ok, non, c'est excellent. Il me la one shot. Bon, par contre, le bruit est catastrophique. Hein. On dirait le bruit d'un mec qui gratte ses ongles sur un tableau, c'est horrible. Franchement, c'est pas si mal, c'est rigolo. Hein. D'autant plus qu'il y a la possibilité de voir les sites que les autres gens ont construits. Ça, je crois, c'est un site où il y a plusieurs personnes qui contrôlent une seule et même machine Windows et le but c'est d'installer des virus dessus. What?
Alors ça c'est un concept de site qui est vraiment excellent. Est-ce que vous savez ce que c'est que le responsive? En gros c'est le fait que quand vous allez sur une page web sur votre ordinateur, le site ressemble à ça, et que quand vous y retournez sur votre téléphone, le site s'adapte automatiquement à la largeur de votre appareil. Et bah l'idée qu'a eu cette personne, c'est de faire un billet de banque qui est responsive. Si je l'élargis, le billet de banque s'adapte automatiquement, mais si je change les proportions, il s'adapte aussi. Franchement je trouve que le concept est super original et incroyable. Mais après je suis peut-être juste un énorme nerd. Ce site vous permet de connaître votre niveau d'Europe. Je m'explique. En gros, vous dites au site par exemple, voilà, j'ai habité en France, je suis une fois allé visiter en Allemagne, pareil en Espagne, au Portugal, en Belgique, j'ai aussi habité aux Pays-Bas, j'ai déjà été visiter le UK. Voilà, globalement ça c'est mon niveau d'Europe. Je suis niveau 52, quel est votre niveau à vous? Ce site ressemble fortement à un concept qu'on a fait sur cette chaîne il y a très longtemps. Je sais pas si vous vous souvenez, avant c'était la méta de prendre un mot d'un objet de Minecraft, par exemple je sais pas une épée, et de traduire 100 fois ce mot jusqu'à arriver à un truc qui n'a rien à voir. Et bah c'est exactement le concept de Hyper Translate. Donc par exemple, je vais écrire « J'aime bien les petits chips au fromage ». Et je vais lui dire de traduire 20 fois cette phrase. C'est-à-dire qu'il va prendre la phrase en français, il va la traduire en anglais, puis ensuite il va la retraduire en français, puis la retraduire en anglais, et ça 20 fois. Et vu qu'il y a des petites erreurs de traduction à chaque fois, à la fin on devrait s'en sortir avec quelque chose qui n'a rien à voir. J'espère. Par contre, ça prend du temps, hein. Ça mouline Google Traduction là. Après 20 traductions de French à malaisien à Gujarati à Danish à Patch, enfin bref, voilà. J'aime bien les petits chips au fromage se transforme en j'aime vraiment quelques pièces. Franchement, ça pourrait être pire. Comme ce site officiel du gouvernement américain, le Death Penalty Information Center. En gros, ce site recense la totalité des gens qui ont été condamnés à mort aux États-Unis. Là, par exemple, on voit que le dernier condamné à mort, c'est Richard Gerald Jordan. Il a été condamné à 79 ans et il a été exécuté il y a genre même pas 2 semaines. C'est vraiment, c'est glauque comme site, mais c'est... Et t'as toutes les informations, hein, t'as toutes les victimes. C'est là où tu vois que vraiment les États-Unis c'est pas la France, parce que dans les victimes, ils précisent la couleur de la personne. Purée, il y en a quand même beaucoup des condamnations à mort. Hein. Alors en théorie, on est censé pouvoir cliquer sur la personne et avoir des informations sur ce qu'il a fait, mais j'ai l'impression que le site est un petit peu buggé. En tous les cas, vraiment, le site est clean. Hein. Franchement, c'est bien fait. On dirait presque que c'est un site pour déclarer tes impôts, hein, mais non, c'est pour avoir des informations sur les gens qui se font tuer par le gouvernement américain. Et en parlant de gouvernement américain, ce site, c'est le Pentagon Pizza Index. Ah, excusez-moi, je crois qu'on sonne à ma porte. Aux États-Unis, le QG de l'armée américaine, c'est un bâtiment qui s'appelle le Pentagone. Ça se trouve à Washington, et il y a des petits malins qui se sont rendus compte que quand l'activité des pizzerias autour du Pentagone augmentait, ça voulait dire qu'il y avait probablement une opération militaire qui était en cours. Pourquoi? Parce que bah du coup, les travailleurs du Pentagone, ils restent tard au bureau, ils commandent des pizzas, et du coup, bah les pizzerias, elles charbonnent bien ces soirs-là. Par exemple, quand il y a eu des attaques américaines en Iran, je vous le donne en mille, la veille, toutes les pizzerias autour du Pentagone étaient à plein régime. Et bah ce que fait ce site, c'est qu'il recense toutes les pizzerias qui se trouvent autour du Pentagone, et il analyse à quel point est-ce qu'il y a du trafic à l'intérieur. En vrai, je comprends même pas comment est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui ont été mis en place pour éviter ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un risque national, quoi. Tu peux pré-shot si jamais il va y avoir une opération militaire. Donald Trump, tu veux pas mettre une cantine dans le Pentagone? Ça éviterait pas mal de problèmes, quand même. Mac Broken. Ce que fait ce site, c'est qu'il recense tous les McDonald's américains, et les points verts que vous voyez sur la carte, c'est les restaurants dans lesquels les machines à glace fonctionnent, et les points rouges, c'est les restaurants dans lesquels les machines à glace ne fonctionnent pas. En gros, aux États-Unis, il y a toute une histoire de complot autour des machines à glace McDonald's qui, soi-disant, ne fonctionnent jamais. Et du coup, cette personne s'est amusée à faire une carte, et je dois avouer que c'est relativement vrai en fait. Il y a plus de rouge que de vert. Vous le retiendrez, les McFlurry sont une denrée rare aux États-Unis. Visiblement, il y a aussi des données là-dessus en Allemagne et en Angleterre, et ça a l'air d'être quand même un peu moins pire en Allemagne. Ça, c'est exactement le genre de site qui affiche des cartes que je trouve trop intéressantes. En gros, c'est une carte où la taille des pays change en fonction de la donnée qui est affichée. Donc par exemple, sur cette carte, plus le nombre d'habitants dans un pays est élevé, plus le pays est gros. Donc là, on voit qu'il y a deux gros mastodontes, l'Inde et la Chine. Bon, les États-Unis sont plutôt bien placés aussi. En Russie, il y a quand même pas mal de monde, mais vu que le pays est très très grand, on a l'impression qu'il est complètement aplati. L'Indonésie aussi, c'est un des pays les plus peuplés du monde. Et en Afrique, le Nigeria, je savais pas qu'il y avait autant de monde au Nigeria en fait. L'Égypte aussi, il y a pas mal de monde. La France, en vrai, j'aurais pensé qu'elle serait plus petite sur la carte. Je sais pas à quel point c'est correctement déformé. Cette carte, elle affiche l'espérance de vie des gens. Voilà, par exemple, l'espérance de vie aux États-Unis est de 79 ans et au Canada, elle est à 82. Eh, on est au-dessus en France, je savais pas. En vrai, on est pas mal en espérance de vie, hein. On est au-dessus de l'Allemagne. Ça, c'est les émissions de CO2. On voit que la Chine, c'est gigantesque, c'est 32% des émissions de CO2 mondiales. Vous inquiétez pas, les Américains, vous êtes pas loin dans la liste. Bon, l'Inde aussi, mais c'est normal, l'Inde, ils sont tellement nombreux. Et par exemple, la France, on est un petit peu en dessous de 1%. Ça, c'est un site assez intéressant qui permet d'avoir des informations sur son nom de famille. Par exemple, moi, je m'appelle Guichon. Notamment, on apprend que mon nom de famille est moyennement répandu. C'est-à-dire qu'il est pas extrêmement rare, mais il est pas extrêmement populaire non plus. Et ça, c'est la carte de là où se trouve
retrouve les gens qui s'appellent Guichon dans le monde. Alors on voit que vraiment c'est bien français quoi. Il y a un peu de monde en Bretagne, pas mal de monde, c'est quoi? C'est les Alpes ça si je dis pas de bêtises. Un peu en Occitanie. Alors si je dis pas de bêtises, le nom le plus donné en France c'est Dupont. Alors là on voit que vraiment pour le coup, ah c'est même pas le plus répandu, c'est le 29e plus répandu. Et alors là pour le coup, pareil, c'est bien français. Hein. Et on en retrouve dans toute la France et même en Belgique. Bon et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce site contient votre mot de passe. En fait c'est relativement simple, il y a littéralement toutes les combinaisons de mots de passe qui peuvent potentiellement exister. Ça commence avec AAAA et ça termine avec ça. J'arriverai pas à le prononcer, n'essayez pas de me le faire dire. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, si vous cherchez votre mot de passe ici, donc ne le faites pas, ça serait complètement débile de mettre votre mot de passe dans un site où vous savez pas où est-ce que ça va finir. Imaginons que c'est j'aime Didier, mon mot de passe. Et bah, ce qui est rigolo, c'est que vous avez le numéro de votre mot de passe dans la liste. Et c'est d'autant plus rigolo de se dire que sur ce site, il y a votre mot de passe, il y a mon mot de passe, il y a le mot de passe de Elon Musk. Ce qui est quand même rigolo, c'est que quelqu'un a fait une demande de suppression de son mot de passe du site. Et il l'a fait en public. Je pense qu'ici, on n'a pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Néanmoins, si cette vidéo un petit peu comme à l'ancienne vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le mot de passe sur le site. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.